Voici des paroles sensées. Vraiment, vraiment. Voici vraiment des paroles très sensées et qui me réjouissent le cœur et sûrement réjouiront le cœur des vrais disciples, des vrais enfants de Dieu. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, bien sûr, ils vont grincer des dents. Parce qu'en assemblée, ils se sentiront personnellement visés. Alors que c'est la vérité et que c'est pour leur salut. Bien aimé, ce matin, le Père me mettait à cœur un dicton que même les païens ont l'habitude de prononcer, disant Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour chacun. Ce qui est vrai. Si donc Dieu a un plan pour chacun, ça veut dire que Dieu a une relation particulière avec chacun. Amen. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, nous qui nous disons enfants de Dieu, est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Est-ce que j'ai réellement une relation avec Dieu? Suis-je réellement un disciple de Jésus, un disciple de Dieu? Malheureusement, on a tendance à vouloir toujours comparer un homme de Dieu avec un autre homme de Dieu, un enfant de Dieu avec un autre enfant de Dieu, alors que chacun, comme les païens même le disent, le Dieu a un plan pour chacun des hommes sur la terre. Ça veut dire que si Dieu a un plan pour chacune des personnes sur la terre, ça veut dire qu'il a prévu aussi une relation particulière pour chacune des personnes sur la terre. Amen. La question que nous devons nous poser, est-ce que j'ai réellement une relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? C'est bien beau d'aller dans les assemblées, comme disait le frère, pour se réunir avec les frères et sœurs, pour donner un culte à Dieu, pour parler de Dieu, pour partager. Mais avant d'aller dans l'assemblée, quelle est ma propre relation avec Dieu? Amen. Nous sommes dans un temps de fin. Un temps où Dieu veut se révéler à tous ses enfants. Amen. À tous, sans exception. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, on a tendance à ignorer, c'est que parce que nous sommes dans une assemblée, on croit que tout le monde qui est là-dedans est enfant de Dieu. Plus que jamais, Satan a infiltré les assemblées locales. Plus que jamais, Satan s'est mis au milieu des assemblées des enfants de Dieu. Amen. Plus que jamais, la parabole du blé et de l'ivraie est d'actualité. Et nous sommes au temps où l'ivraie et le blé ont poussé. Nous sommes au temps où la moisson est proche. Elle est même déjà arrivée. Et nous sommes aussi au temps où les vrais enfants de Dieu seront révélés et les enfants de Satan seront aussi exposés. Amen. Mes amis, la relation avec Dieu ne peut pas être comparable d'une personne à l'autre. C'est comme si on voulait comparer la relation qu'a le pied avec la tête, ou la relation qu'a la main avec la tête. Ce sont des relations particulières, on ne peut pas les comparer, mais toutes deux sont utiles pour l'harmonie du corps. Amen. Nous sommes dans un temps où nous devons nous poser la question, quelle est ma place dans le corps de Christ? Je me dis enfant de Dieu, mais quelle est ma place? Quel est mon rôle? Quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie? Et quelle est la volonté de Dieu de ma part, pour le corps de Christ? Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse pour le corps de Christ, pour l'harmonie du corps? Parce que chaque membre a un rôle bien particulier pour que le corps soit en harmonie. Est-il nécessaire de courir dans une assemblée locale pour savoir exactement qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce qu'il est nécessaire de courir derrière un bishop pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce n'est pas le bishop qui te dira ce que Dieu attend de toi. Amen. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre. C'est Dieu lui-même qui se révèle. Amen. Et aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte
que quand Dieu se révèle même à un enfant de Dieu, quand cet enfant fait son témoignage, les vrais enfants de Dieu vont comprendre, mais les enfants de Satan, ils vont dire, mais si ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Or, la même Bible nous dit, Jésus lui-même nous dit, que voilà, tout ce qu'il a fait, nous ferons de la même chose, nous ferons davantage, et nous ferons même encore plus loin que ce qu'il a fait. Nous savons très bien que ce que Jésus a fait dans la Bible, quand il était parmi nous, n'est même pas totalement relaté dans la Bible. Il y a une partie qu'on n'a pas relatée. Et il dit qu'on sera capable de faire ce que lui, il a fait. Ce qu'il a fait, qu'on n'a pas écrit, et ce qui n'est même pas encore écrit dans la Bible. Nous avons chacun le devoir d'écrire une page de la Bible. Il est temps pour que les vrais enfants de Dieu, je parle des disciples, pas des chrétiens, des vrais enfants de Dieu, des disciples, parce que Jésus n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens, non, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Connais-tu ton identité? Tu te glorifies d'être appelé chrétien, chrétien. Sais-tu que dans la Bible, on ne prononce le mot chrétien que 3 fois dans la Bible? Sais-tu que ce nom de chrétien t'a été donné par des païens pour se moquer de toi? Maintenant, certains se font appeler chrétiens par ignorance. Pourtant, ce sont de vrais enfants de Dieu. Et la parole aussi nous dit, si tu souffres parce que tu te fais appeler chrétien, alors que tu n'es pas chrétien, tu es disciple, ne t'en fais pas. Amen. Mais tu as le devoir de savoir que être appelé chrétien, c'est une insulte. Parce que le chrétien, le chrétien, c'est vraiment celui qui suit le Christ, qui suit l'option, qui suit l'huile. C'est pour ça que les assemblées sont remplies de plein de personnes qui suivent simplement le bishop qui va faire les miracles, l'homme qui va leur donner de la prophétie, l'homme qui va leur faire des promesses. Alors que le disciple, comme Marie, reste assis au pied du maître. Parce que le disciple, il est assis. Il ne réjouit pas quand le maître le reprimande. Il est là pour apprendre. Il est là pour s'instruire. Il est là pour que le Seigneur l'enseigne. Et il est là pour se poser des questions existentielles. Parce qu'il sait qu'il y a Dieu qui va lui apporter des réponses. Mais nous attendons que le bishop nous apporte toutes les réponses. Alors qu'il n'a pas toutes les réponses. Il est temps que nous nous réveillions. Parce que par ce temps de fin, Dieu veut vraiment se révéler à beaucoup de ses enfants. À tous ses enfants même. Mais sachant que nous sommes des milliards d'humains sur la tête, mais la majorité ne sont pas enfants de Dieu. Amen. La majorité sont des créatures de Satan. Et il y en a très peu, très peu, qui sont réellement enfants de Dieu. Il est temps que chacun fasse son examen de conscience. Il est temps que chacun commence à regarder dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. Il est temps que ceux qui essaient de faire croire dans l'apparence que voilà, je suis Dieu, je fais ce que Dieu demande, alors que dans le secret, ils sont dans le péché. S'ils ne sont pas dans l'attitude de changement, il faut qu'ils commencent à se poser la question, suis-je réellement enfant de Dieu? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. La parole nous dit, le maître nous l'a dit, qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits que tu produis? Tu fais semblant de produire certains fruits, mais dans le secret, qu'est-ce que tu produis? Depuis 15 ans que tu es dans une assemblée, est-ce que tu as changé ton mauvais comportement de cigarette? Est-ce que tu as arrêté de boire? Est-ce que tu as arrêté de calomnier? Est-ce que tu as arrêté de frapper ta femme à la maison? Il est temps de faire un examen de conscience parce que nous sommes à la fin. Nous sommes réellement à la fin. Il est temps de faire un examen de conscience. Moi, j'ai été vraiment frappé par la parole de, on va le lire, Jean 14, 12. On va le lire. Ça, c'est une parole qui, moi, m'inspire beaucoup. Beaucoup. Ça m'inspire. Et ça doit inspirer tous les enfants, tous les enfants de Dieu, les vrais disciples. Parce que comme quand on va à l'école, on est devant le professeur nous enseigne, on a des questions par rapport à ce qui nous a été donné comme enseignement.
le disciple, l'élève est toujours là en train de se poser plein de questions pour avoir des réponses. Il n'attend pas seulement des réponses toutes faites. Et le maître est là pour nous apporter toutes les réponses. Qui est ton maître? La question que chacun qui se dit enfant de Dieu doit se poser. Mais qui est mon maître? Ton maître c'est Jésus? Ton maître c'est l'argent? Ton maître c'est la science? Ton maître c'est, je ne sais pas, l'alcool? On va le lire, Jean 14, pour le verset 12. Je lis au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon Père. Moi, quand j'entends ça, je me dis en fait, le Maître est juste venu nous montrer la voie. C'est à nous d'aller beaucoup plus loin. C'est à nous d'avoir une relation avec lui pour qu'il nous enseigne autre chose que ce que nous savons déjà. Il se révèle à chacun de ses enfants d'une façon différente. Il apporte des songes, des révélations à tout le monde, à tous ceux de ses enfants. Nous avons effectivement le devoir d'écouter quelle est la révélation que le Seigneur a donnée à un autre enfant pour nous instruire. On a le devoir de savoir que ce n'est pas parce que un enfant de Dieu a fait une œuvre de Dieu différente de ce que nous avons déjà vu, que nous devons remettre ça en doute. Parce que le Seigneur nous le dit dans sa parole, qu'il y a des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire, que nous pourrons faire. Amen. Ne soyons donc pas étonnés. Pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, ils ne peuvent pas avoir de doute quand une œuvre vient du Seigneur. Mais pour tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils seront toujours là pour calomnier. Ils seront toujours là pour remettre en doute. Ils seront toujours là pour essayer de dissuader les vrais enfants de Dieu de rester. Ce sont les mêmes, parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, qui poussent à aller d'assemblée en assemblée, de pasteur à pasteur, de bishop en bishop, d'apôtre en apôtre. Il y en a qui cumulent 2, 3, 4. Parce qu'ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun doit privilégier sa relation avec Dieu. Chacun doit privilégier une relation à tel point que cette relation ne soit pas comme une relation qu'on a déjà vue ni dans la Bible, ni sur la terre. On doit être capable de dire à Dieu, Seigneur, je voudrais une relation avec toi telle qu'on n'a jamais entendu parler sur la terre. Amen. On a le droit. Pourquoi voulons-nous absolument ressembler aux bishops qu'on a vus là-bas? Pourquoi voulons-nous absolument ressembler aux apôtres qu'on a vus dans la Bible? Pourquoi nous ne voulons pas avoir notre propre relation directement avec Dieu? Pourtant, Dieu a prévu une relation particulière avec chacun. Une relation ne ressemble pas à une autre. Amen. Ah, bien-aimé, il est temps de se réveiller. Nous sommes dans un temps de fin où le Père se révèle de plus en plus. De plus en plus. Le Père veut se faire entendre. Ouvrons les oreilles. Nous sommes vraiment envahis par les choses de l'ennemi. Nous sommes vraiment envahis par la distraction du monde. Nous sommes vraiment envahis par beaucoup de choses. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons privilégier la relation avec Dieu. Amen. Parce que c'est la seule chose qui nous garantit le salut de notre âme. La seule. La relation avec un bishop ne nous garantira jamais le salut de notre âme. La relation avec notre assemblée ne nous garantira jamais le salut. La relation avec une dénomination ne nous garantira jamais le salut. Amen. Comment voulons-nous que Dieu nous reconnaisse si on n'a aucune relation avec lui? Comment? Nous voulons simplement les gens qui vont prier pour nous. Nous voulons des gens qui vont lire pour nous. Nous voulons des gens qui vont méditer la parole pour nous. Nous, tranquillement, on veut continuer à vivre notre vie de péché. Comme nous le souhaitons. Nous voulons venir à l'assemblée, faire ami avec les frères et sœurs, décourager certains quand la situation se présente et ne faire aucun effort d'une relation avec Dieu. Et effectivement, il y aura beaucoup de surprises.
beaucoup de surprises. Il est plus que temps. Ce message n'est pas là pour pointer les gens du doigt. Ce message, c'est un message d'amour que le Père lance à tous ses enfants, disant « Je suis l'amour, j'ai le bras tendu, mon bras n'est pas assez court pour te récupérer là où tu es. Du moment que toi aussi tu tends de la main pour que je la prenne. » Il n'est plus temps de regarder aux manifestations de la puissance de Dieu. Il n'est plus temps de regarder à ce que le bishop est capable de faire. Il n'est plus temps de regarder aux guérisons, aux délivrances, aux miracles. Ça n'a plus d'importance. La seule chose qui doit nous importer aujourd'hui, c'est quelle est ma relation avec Dieu. Est-ce que ma relation avec Dieu me garantit le salut de mon âme? Parce que ça sert à quoi de faire des miracles, de faire des guérisons, de faire des délivrances, de faire des choses pour épater la galerie, alors que je suis sûr que je vais aller en enfer. Ce message, nous allons le crier encore et encore et encore, parce que par ce temps de fin, c'est ce que le Père a mis dans notre cœur, de crier qu'il y a le salut de l'âme, de crier qu'il y a une vie éternelle, de crier qu'il faut se préparer parce que l'heure est grave, de crier qu'il est à la porte, il est plus loin. Maintenant, ceux qui ne sont pas de Dieu, ça va leur déplaire. Ils auront des choses méchantes à dire. Ils auront des calomnies à faire. Ils auront beaucoup de choses à dire. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui recherches réellement Dieu, tu n'as pas besoin de ces personnes à côté de toi. Tu dois être dans le désert. Sépare-toi de ce qui est mauvais pour toi. Sépare-toi de ce qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Sépare-toi de ce qui te distrait. Parce que c'est dans le secret qu'on rencontre Dieu. C'est dans le désert qu'on rencontre Dieu. Ce n'est pas dans la relation avec tes amis. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Pourquoi vouloir conserver des relations qui nous empêchent d'avoir une relation avec Dieu? Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ton ami, ça peut être ta soeur, ça peut être des collègues. Pour celui qui cherche réellement la face de Dieu, ça n'a pas d'importance. Il doit se séparer de tout ce qui l'empêche d'atteindre son but. Parce que la définition du péché aussi, c'est de manquer le but. Amen. De ne pas atteindre le but. Dieu nous a ouvert une voie que nous encombrons avec des relations, avec des attitudes, avec des pratiques qui ne rendent pas le Seigneur fier. Il est temps de nettoyer notre vie pour que le Seigneur nous aide vraiment à nettoyer totalement et à avoir une relation avec lui. Amen. Faisons le nettoyage. Donnons réellement notre vie, sincèrement. Le message que Jean-Baptiste prêchait est encore d'actualité. Repentissez-vous car le royaume est proche. Moi je vous dis, repentissez-vous parce que Jésus est à la porte. Amen. Plus que jamais, il est temps de se repentir. Plus que jamais, il est temps de se séparer du péché dont on ne peut se séparer. Parce que quelque chose dont on ne peut se séparer, nous en sommes esclaves. Quand je vois des gens qui fument, il fait moins de là dehors, mais ils sont obligés, esclaves de la cigarette, aller dehors pour fumer. Ils sont esclaves. Ils ne peuvent pas dire à la cigarette, non, moi je veux rester tranquille. Non, moi je veux mieux respirer. Moi je veux avoir des poumons sains. Non! Et tous ceux qui sont esclaves, nous vont rentrer en enfer. Amen. Ça, c'est sûr et certain. Plus que jamais, nous devons désirer la liberté. Plus que jamais, nous devons désirer la liberté envers ce monde. Nous devons désirer la liberté envers les distractions qui nous entourent. Nous, aujourd'hui, si ce n'est pas sur une tablette qu'on a une distraction, on est sur un ordinateur. Si ce n'est pas l'ordinateur, c'est la télé, c'est le cinéma, ce sont des jeux, ce sont les réseaux sociaux. C'est toutes sortes de choses pour nous distraire. Lucifer a miné le terrain à tous les coins de rue. Quel que soit le côté où tu te tournes, il y a une distraction qui t'attend pour éviter que tu ailles vers le Seigneur, pour éviter que tu aies ta relation avec Dieu. À toi de décider de refuser toutes ces choses et de te tourner réellement vers Dieu, parce que lui, ce sera capable de te pousser à te passer de toutes ces distractions. Et ça attriste au le cœur du Père de voir que même ses propres enfants, même des personnes qui sont destinées au ciel, ont un pied déjà en enfer.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de suivre les commandements de Jésus. Parce qu'ils ne sont pas capables de garder ces commandements et de les mettre en pratique. Parce qu'ils sont encore dominés par la distraction que Lucifer a mis en place. Parce qu'ils sont encore dans le péché à cause des distractions que Lucifer a mis en place. Parce qu'ils demeurent dans le péché à cause de la mauvaise compagnie. Il est temps que chacun prenne sa vie en main et qu'il se dise que à partir d'aujourd'hui, stop. Il faut avoir le courage de dire stop à la vie de débauche, de dire stop à la vie de fornication, de dire stop à la vie d'alcool, d'adultère, de dire stop à la vie du mensonge. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu prennent le micro, mais c'est pour donner des mensonges. Ils ne disent pas aux gens de se préparer pour le retour du Seigneur. Et eux, doublement, ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Doublement. Parce que le Seigneur leur a donné la possibilité de prendre ces personnes, les préparer sur le chemin vers le vrai berger. Mais ils ont pris la place du vrai berger, comme s'ils sont des bergers, alors qu'eux-mêmes sont des brebis. Amen. Amen. Et eux, au lieu d'amener ces personnes vers le Seigneur, ils amènent ces personnes à se tourner vers eux, à devenir dépendants d'eux, à ne penser qu'à eux, à ne tout faire que pour eux. Il y aura des comptes à rendre. Il y aura vraiment des comptes à rendre. Pour tous les enfants de Dieu, pour tous les disciples, je dis bien pour tous les disciples, si tu ne savais pas que être appelé chrétien, c'était mauvais, je te le redis aujourd'hui. Peut-être que tu te laissais appeler chrétien par ignorance. Sache que c'était une insulte des païens. Amen. Amen, amen. Sache que être chrétien, ça veut dire que tu suis seulement l'onction. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. C'est ce que nous voyons de plus en plus. Les assemblées sont aujourd'hui remplies que de personnes qui vont là-bas pour obtenir une guérison, pour avoir le mariage, pour avoir une situation qui s'améliore. Ils suivent seulement l'huile. Ils ne suivent pas Jésus lui-même. Ils suivent les manifestations de Jésus. Amen. Amen. Mais ils oublient que la manifestation de Dieu peut être à un endroit et que Dieu n'est même pas là. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons des humains déformés. C'est pour ça qu'on voit quelqu'un, on le guérit aujourd'hui, demain il est encore malade avec la même chose. On le délivre de quelque chose, demain il a encore la même chose. Tout simplement par ignorance, parce qu'on ne lui a pas dit de garder cette guérison. Parce qu'on lui a dit que quand tu as besoin, le bishop il est là. Il faut aller vers le bishop. Frère, vous n'avez besoin de personne pour avoir une relation avec Dieu. Je le dis haut et fort. Personne. Amen. Le plus grand enseignant de la Bible, de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça reste encore lui-même. Voici, je vous enverrai le défenseur qui vous enseignera toutes choses, qui vous enseignera toutes les vérités. C'est lui qui enseigne. Alléluia. Oh, je le sens. C'est lui qui enseigne. Amen. Alléluia, merci Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne, lui et lui seul. C'est lui et lui seul. Personne d'autre. Ne cherchez pas la connaissance auprès des hommes. Ne cherchez pas le savoir auprès des hommes. Les hommes vont vous apporter l'ignorance. Les hommes vont vous apporter une connaissance limitée. Amen. Même les vrais enfants de Dieu vont vous apporter une connaissance. Mais on ne donne que ce que l'on a. Ils ne vont vous donner que ce qu'ils ont reçu. Alors que le Seigneur a beaucoup de choses à nous apprendre. Amen. Je le sens. Oh oui, mes amis. Oh oui. La relation avec le Saint-Esprit. Crée ta relation avec le Saint-Esprit. Ne cherche pas à te faire enseigner par un homme. Laisse l'Esprit de vérité venir t'enseigner toutes choses, te conduire dans toute vérité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, n'ayant pas une relation avec le Saint-Esprit, tu es comme un ordinateur aujourd'hui qui n'a pas de connexion Internet. Tu n'as que des logiciels de base. Mais une fois que tu es connecté à Internet, une fois que tu as la connexion au Saint-Esprit, tu reçois les mises à jour, tu reçois les informations de Google, tu reçois toutes les formes d'informations et tu t'enrichis, tu grandis. Alléluia! Amen. 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 Oh, j'aime quand le Seigneur nous parle de cette façon, frangin. J'aime ça. Amen.
Et à partir de ce moment, quand tu commences à être guidé par le Saint-Esprit, quand tu commences à être rempli par lui, c'est là que tu trouves la vraie force. Là où ta force de la chair s'était arrêtée, quand tu ne pouvais pas laisser la cigarette, tu ne pouvais pas laisser la fornication, tu ne pouvais pas laisser la masturbation, tu ne pouvais pas laisser l'adultère. Là, le Saint-Esprit vient, il te grandit, il te fait monter, il te donne la force de passer au-dessus de toutes ces choses. Quand cette situation se présente, tu dis désormais, non, je n'en veux plus. Amen. Quand une femme se présente, tu dis non, je suis maintenant fiancé à Jésus. Amen. Quand la masturbation arrive, je n'en ai même plus envie. Amen. Et tu grandis, amen. Tu changes, tu commences à prier, tu commences à évoluer. Et toi, tu commences aussi à donner ce que tu reçois. Parce que tu avais juste une toute petite chose. Mais maintenant, comme tu es connecté, amen. Tu reçois beaucoup. Et tout ce que tu reçois, tu donnes aussi aux autres. Les Alléluia. Autres aussi grandissent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Et de plus en plus, il va démontrer qu'il est vivant. Amen. Ce sera indéniable. Amen. Ce ne seront plus des choses qui laisseront planer un doute. Non. Tout le monde, toute la terre entière sera d'accord que Dieu est vivant. Parce qu'il apportera les réponses aux questions que les humains se sont posées. Amen. Les réponses sur lesquelles les scientifiques n'ont même pas été capables d'apporter des réponses. Il apportera toutes ces réponses-là. Toutes les réponses. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui fait quelque chose de Dieu, une œuvre de Dieu, quand c'est tellement grand, tellement incroyable, on est prêt à dire, ça, il n'y a pas Dieu dans cette histoire, c'est sûr que c'est Lucifer. Vous vous rendez compte que vous mettez Lucifer au-dessus de Dieu, alors que lui, ce n'est qu'une créature comme nous autres. Jamais la créature ne sera au-dessus du Créateur. Ça, il faut le savoir. Et sachez aussi, le Seigneur nous l'a dit dans ce qu'on vient de lire, que nous ferons des choses qu'il a faites et même encore plus grandes. Ne soyez donc pas surpris de voir un homme de Dieu utiliser une méthode particulière qui amène aux choses de Dieu. Amen. C'est la confusion de Satan qui nous laisse penser que quand on voit un homme de Dieu agir selon l'impulsion du Saint-Esprit, on a l'impression que ça c'est Lucifer, ça c'est la sorcellerie, ça c'est les satanistes. Comme si notre Dieu avait une limite. Amen. On dit tous les jours, Dieu tout est capable de tout. Dieu n'a pas de limite. Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais dès qu'une situation se présente, on commence à douter. Est-ce que Dieu peut aller dans ce genre de choses? Est-ce que Dieu peut aller jusque-là? Est-ce que Dieu n'a pas de limite? Amen. Il est le Tout-Puissant. Ne cherchons pas le Dieu du Bishop. Ne cherchez même plus le Dieu d'Abraham. Ne cherchez même plus Jésus qui est venu. Le Dieu Jésus a dit que ce qu'il a montré, cherchez au-delà. Cherchez le Dieu qui n'a pas de limite. Amen. Même Jésus lui-même, il le dit dans sa parole. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer tout ce qu'il y avait à vous montrer, mais vous allez voir beaucoup plus que ce que je vous ai montré. Cherchez ce Dieu-là, celui qui est au-delà. Ne nous limitons plus à essayer de savoir quand quelque chose a été fait. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un faire ça? Est-ce qu'un autre homme a déjà vu ça? Il y a bien eu un premier qui a eu à faire ces choses-là. Pourquoi nous voulons comparer une œuvre de Dieu contre une œuvre de Dieu? Un homme de Dieu contre un autre homme de Dieu. Ils ne peuvent pas être comparables. C'est comme si on veut comparer l'amour d'une mère contre l'amour d'une épouse. C'est impossible. C'est impossible. Oh frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Redevenons les disciples que nous sommes censés être. Amen. Voici, je vous mets comme des brebis au milieu des loups. Et nous sommes pour tous les enfants de Dieu. Nous sommes vraiment envahis des suppôts de Satan. Il faut le savoir. Lucifer a beaucoup d'enfants, surtout dans le milieu soi-disant chrétien. Je mets bien entre parenthèses. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, ça ne sert à rien d'aller le chercher dans une assemblée. Tu ne le trouveras jamais de cette façon. Même quand tu essaies de comparer comment d'autres personnes ont rencontré Dieu, tu vas remarquer que chacun a toujours rencontré Dieu seul. Amen. Dans le désert. Jamais dans une assemblée. Il est temps que les vrais enfants de Dieu
Et les vrais enfants de Dieu savent aujourd'hui que la trompette est en train de sonner, que c'est déjà le moment, qu'il est temps de se préparer comme les cinq vierges sages. Amen. Il est temps de se préparer. Mais les chrétiens, les vrais chrétiens, pas les disciples, eux ils sont encore bien endormis. Et ils s'attendent encore à leur bishop. Ils s'attendent encore à leur dénomination. Ils s'attendent encore que c'est le bishop qui va venir les sauver. Pourquoi? Parce qu'ils sont réellement chrétiens. Et là, le jour où le bishop va mourir, ils sont totalement perdus. Et là, ils repartent à la recherche d'un autre bishop, d'un autre faiseur de miracles, d'une autre personne qui va éblouir, qui va flatter leur ego en leur disant des paroles flatteuses, des paroles qui caressent l'ego, en leur donnant des prophéties flatteuses. Mais ils ne se rendent même pas que depuis 15 ans, 20 ans, on te propose, on te dit oui, tu vas avoir le mariage, tu n'as jamais vu le mariage, mais tu es toujours là. On te dit depuis 20 ans que tu vas être directeur d'une société, tu es toujours au même niveau. Tes fesses sont toujours assis au même endroit, ça change le même banc, ça ne change pas de place. Ce genre de personnes, posez-vous les questions, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Sans entrer dans le détail. Mais sachons que les enfants qui ne sont pas de Dieu, il y a des signes qui montrent qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce sera l'objet d'un autre enseignement. Amen. On en parlera. Amen. Le Père a laissé des indices partout. Alléluia. Dieu ne nous donne pas des révélations sans donner de traces dans sa Bible, dans sa parole. Amen. Il y a toujours une trace quelque part. Amen. Toujours. Est-ce que j'ai dit de rechercher le Dieu qui est au-delà de ce que Jésus a fait et qu'il n'y a pas une trace là-dedans? Non, il y a une trace. Amen. Même déjà, Jean 14, 12 qu'on a lu, nous amène déjà à cet état-là de rechercher beaucoup plus haut. Amen. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens, soi-disant hommes de Dieu, recherchent simplement une grande assemblée, un grand nombre de personnes, avoir l'onction qui fait des miracles, avoir l'onction qui guérit, avoir l'onction qui soigne les malades. Mais ça ne se limite pas à ça. Amen. Ça, ce sont les petites choses de la terre. Dieu n'a pas créé que la terre. Il y a des choses à t'apprendre qui sont encore plus loin. Là-haut. Tu te limites aux petites choses de la terre. Dieu a beaucoup plus à t'apprendre de toi, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. C'est comme si on disait que Internet a une certaine limite. Non. Aujourd'hui, tout ce que tu recherches sur Internet, tu trouves. Amen. Comment peux-tu être connecté? Je vais dire, à l'Internet, puissance milliard, 1 milliard même là-bas en haut, et tu te limites simplement à rechercher ce que tu as vu les autres hommes de Dieu faire. Je vais être aussi puissant que tel homme de Dieu. Je vais avoir autant d'onction que tel homme de Dieu. Et toi, tu peux marquer ta génération. Tu peux apporter la lumière que Jésus est venu nous donner. Tu peux être un porteur de lumière de Jésus. Amen. Et éclairer même le bishop que tu as tout le temps admiré. Franchement. Sincèrement, frères et sœurs, c'est vraiment un message d'alerte aussi. Amen. Pour réveiller les frères enfants de Dieu. L'heure est au réveil. De ne plus rester endormi. De ne plus se limiter. Tu as des capacités parce que tu es enfant de Dieu. Tu as des capacités parce que tu as le Saint-Esprit. Tu as une bibliothèque infinie parce que tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu recherches derrière les arbres? Maintenant, la communion fraternelle peut être importante pour le partage de nos révélations. La parole nous dit quand on se réunit, quand vous vous réunissez, quelqu'un a-t-il un psaume, quelqu'un a-t-il un cantique, quelqu'un a-t-il une exhortation? C'est ça la communion fraternelle. Tout le monde peut participer. Ce n'est pas qu'il y a un bishop qui est placé, qui nous donne un message et tout le monde doit s'y attacher. Non. Chacun qui a le Saint-Esprit, par rapport à sa relation, par rapport à ce qu'il a reçu, il vient, il partage à d'autres. C'est ça la communion fraternelle. Nous ne sommes plus au temps où nous sommes en train de chercher à construire la plus grande église, la plus belle église, la plus grande assemblée, là qui a le plus grand nombre de membres. Non, c'est passé ça. C'est terminé. Parce que nous sommes à l'heure où il faut préparer les âmes pour le retour du Seigneur qui n'est plus loin. Amen.
Privilégions la relation avec le Saint-Esprit. Privilégions la relation avec le Saint-Esprit. Je sais que certains enfants de Dieu qui sont en train d'entendre ce message sont en train de se prendre conscience. Je sais qu'il y a des consciences qui se réveillent. Je sais que les esprits sont en train de se réveiller. Toi qui doutais, toi qui attendais ce message-là, je suis sûr que tu as entendu que la voix du Père a donné dans ton esprit. Et là, tu es en train de te réveiller. Tu sens le feu de Dieu qui monte sur toi. Tu sens le feu de Dieu qui monte sur toi. Et là, tu te réveilles. Tu as entendu le Créateur. Tu as entendu la trompette. Tu as entendu qu'il est l'heure. Les doutes que tu avais, les questions que tu te posais, la crainte que tu avais de quitter ton assemblée, parce que tu avais peur des représailles, parce que tu avais peur de ce qu'on allait penser de toi, en entendant ce message, tu sais aujourd'hui que tu n'as plus besoin des assemblées. Tu sais aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'un bishop. Tu sais aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'un prophète. Amen. Tu peux aller toi-même au Saint-Esprit parce qu'il t'a été donné. Alléluia. Frère, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Ne restons plus dans les petites choses. Le communautarisme, ça n'aide pas. L'assemblée locale, ça ne sauve pas. Amen. Et connaître le bishop, ça ne sauve pas. Amen. On le redira, on le redira, on le redira encore et encore et encore. Amen. Beaucoup pourront dire, ils sont orgueilleux. Beaucoup pourront dire, voilà, ils disent des chimères. Mais nous avons l'assurance que nous parlons par rapport au Saint-Esprit. Nous avons l'assurance que le Seigneur revient bientôt. Nous avons la confiance que nous l'avons en nous, que nous avons reçu le don et la possibilité de crier ce message. Il nous l'a permis. Et nous allons continuer à crier ce message de plus en plus. De plus en plus. Les enfants de Dieu qui sont endormis vont se réveiller. Les enfants de Dieu qui vont entendre vont sortir des bâtiments. Les enfants de Dieu qui étaient idolâtres, qui restaient accrochés au bishop, vont se séparer de l'idolâtrie. Mais quant aux autres, on verra bien. Parce que les mêmes personnes, deux personnes peuvent entendre le même message. On se rend compte que l'une reste attachée à ses anciennes choses et l'autre pourtant décide de sortir. Voilà pourquoi du vin nouveau ne peut être mis que dans une nouvelle outre. Amen. Ces personnes vont nous dire, oui, on a déjà goûté à l'ancien vin, il est meilleur que le nouveau. On ne veut pas connaître la nouvelle chose, on veut rester dans l'ancien. Si j'étais attaché au bishop, je reste attaché au bishop. Si j'étais attaché à mon assemblée, je reste attaché à mon assemblée. Je ne change pas, je ne bouge pas, je reste comme ça et je prépare mon terrain pour aller en enfer. Amen. Il y aura des surprises. Vraiment beaucoup de surprises. Frère, cherche ta relation avec Dieu. Chacun trouve sa relation avec Dieu. Ne la compare jamais avec la relation d'une autre personne. Ça ne peut jamais être la même chose. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Si ces 7 milliards étaient vraiment des enfants de Dieu, il y aurait 7 milliards de relations différentes avec Dieu. Amen. Amen. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de bavure là-dessus. Il n'y a pas à comparer une relation avec une autre. C'est à chacun de trouver sa relation. Et si tu es sage, si tu étais accroché à ton assemblée, si tu étais seulement accroché à ton bishop et tu attendais les réponses venant de lui, il est temps aujourd'hui que tu t'arrêtes, que tu restes chez toi, que tu cherches ta relation avec Dieu. Tu as la parole qui a été donnée, tu as le Saint-Esprit qui a été donné. Cherche ta relation avec Dieu. Une fois que tu l'auras trouvé, c'est lui qui te dira dans quelle assemblée aller prier. C'est lui qui te dira avec quel frère, avec quelle sœur aller prier. Amen. Mais tant que tu ne l'as pas trouvé, ce n'est pas un crime de ne pas aller dans une assemblée locale. Amen. 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 Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un péché. Amen. Dieu ne t'en voudra jamais parce que tu n'es pas allé dans une assemblée locale. C'est faux. Alléluia. Tous ces grands hommes de Dieu, avant l'église primitive, ils avaient bien une relation avec Dieu, mais il n'y avait pas d'assemblée locale. Comment faisait-il? Et le maître, quand il est arrivé, on s'est même rendu compte que ceux qui ressemblaient à une assemblée aujourd'hui, qui étaient des synagogues, c'est même ceux-là qui ont rejeté réellement Jésus. Qu'est-ce que je vais chercher là-bas dedans, mes amis? Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Non. Donc réveillons-nous. Réveillons-nous. Il est temps
conscience. Ça, c'était un message d'amour pour le réveil des consciences, le réveil de l'esprit qui sommeille en toi, le réveil de l'esprit de Dieu qui dort en toi depuis, parce que tu es resté dans l'idolâtrie, le réveil de l'esprit de Dieu qui est en toi, parce que tu es encore dans la masturbation, parce que tu es encore dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et aujourd'hui, ce message que le Seigneur vient te donner avec beaucoup d'amour, c'est pour que son esprit qui est en toi se réveille et prenne toute la place. Amen. Pas seulement la toute petite place que tu lui as donnée, comme disaient certains. Moi, je donne 99% de ma vie à Dieu et qui me laisse quand même 1%. Dieu est jaloux. Il veut tout. Amen, amen, amen. Il ne te partage avec personne. Amen. Tu ne peux pas manger à la table de Dieu et à la table de Belzébul. Ce n'est pas possible. Tu vas devoir faire un choix. Mais ce que tu ignores, parce que tu as peur de ne pas pouvoir contrôler ta vie, parce que tu as peur du lendemain, parce que tu as peur de ce qui va arriver. Sache que quand tu laisses le Seigneur guider ta vie, même à la dernière seconde, quand il doit régler, un problème doit être réglé, même à la dernière seconde, tu ne sais pas d'où va venir la solution arrive. Amen. Parce qu'il est la solution. Amen. Celui qui a Christ avec lui a gagné tout ce dont il a besoin. Alléluia. Il est temps de lui faire confiance. Il est temps de lui donner nos vies, de le laisser guider nos vies. Et quand nos vies sont guidées par lui, on n'a rien à craindre, on ne manque de rien, on n'a rien à envier aux gens, les choses du monde ne nous intéressent plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si tu veux aller à Dieu, parce que tu veux porter les mêmes costumes que l'homme de Dieu, parce que tu veux porter les mêmes chaussures, ou parce que tu veux avoir la même voiture, ou la même maison, tu peux bien les avoir. Mais sache une chose, c'est que les païens, ils n'ont même pas besoin de suivre l'homme de Dieu pour avoir toutes ces choses-là. Ils sont hyper riches, ils ont déjà tout ça. Mais toi, tu vas suivre Dieu, peut-être que tu auras ça, mais tu vas finir en enfer. Alors choisis 70 ans ou 80 ans de vie sur la terre contre une éternité en enfer ou dans le ciel. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Et l'endroit où tu iras dépend du choix que tu auras fait. Amen. Des choix que tu auras fait sur la vie de la terre. C'est ici qu'on prépare notre après, notre éternité. C'est ici. Nous ne sommes que de passage. C'est comme quelqu'un qui prend un vol d'un endroit en Europe pour aller peut-être en Afrique en faisant une escale dans un pays du Moyen-Orient là-bas. Il arrive à l'escale, il s'installe, il s'adapte là, il ne veut plus bouger de là, alors que sa destination est loin de l'autre côté. Nous ne sommes qu'en escale, nous ne faisons que passer. Amen. Et de la préparation et de la vie que nous mènerons dans cette escale dépendra notre destination. Alléluia. Soit on retournera au Père d'où on est venu, soit on descendra avec Lucifer, parce que c'est tout ce qu'il attend. Frère, Dieu n'a pas préparé l'enfer pour toi. C'est pas pour toi qu'il a préparé l'enfer. Tu rencontres tous les jours des gens qui te ressemblent, qui ont une tête, qui ont deux yeux, qui ont des nez, tout comme toi. Mais ils ne sont pas humains comme toi. Pourquoi nous sommes dans un temps où on rencontre de plus en plus d'atrocités? Et on en arrive à se poser la question, comment l'homme est devenu mauvais? Comment l'homme est devenu ceci? Non, il n'est pas devenu parce que ce ne sont pas des humains. Quand on voit un lion tuer une biche, c'est normal, c'est dans sa nature, on sait qu'il est comme ça. Pourquoi quelqu'un qui est de Lucifer, qui fait le mal, ça va nous étonner? Il est fait pour le mal, il est comme son père, il est menteur, il est mauvais, il ne fait que le mal. C'est celui-là qui va passer sa vie à calomnier, c'est celui-là qui va passer sa vie à pointer les gens du doigt, c'est celui-là qui va passer sa vie à faire du mal. Toi qui es enfant de Dieu, ne te compare pas avec cette personne, non. Alléluia. Nous sommes 7 milliards sur la terre, mais si ces 7 milliards, tous ne seront pas sauvés. Beaucoup vont aller dans le feu parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Beaucoup. Donc frère, il est temps de se réveiller, de prendre conscience de certaines réalités. Interroge-toi. Parce que si tu es vraiment un disciple, tu es assis au pied du maître, il t'enseigne et ça pose en toi des interrogations. Amen, amen. Quel que soit le temps que ça prendra, il apportera des réponses. Amen. Mais ne t'attends pas aux réponses forcément d'un bishop ou d'un homme de Dieu ou d'une dénomination. Non. Le Saint-Esprit est là pour ça. Alléluia. Donc reste accroché à Dieu, reste assis au pied du maître, reste vraiment assis comme un disciple et laisse Dieu guider ta vie. Amen. 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 Que la parole du Seigneur soit vraiment glorifiée. Amen.